Cette deuxième vidéo sur le planning des finances sera consacrée uniquement au fonds de tontine, car il y a pas mal de choses à mettre en place dans cette page. Pour accéder au planning des fonds de tontine, on passe par le menu Finances de la section Planning, et dans la page, la liste des fonds de tontine va s'afficher à gauche, à côté de celle des fonds d'épargne. La liste des fonds de tontine affiche tous les fonds déjà créés dans le compte de l'utilisateur et lui permet de choisir parmi elles celles qui seront actives pendant le tour. Chaque ligne de la liste affiche pour un fonds son nom et une case à cocher qui permet de l'activer ou de le désactiver. Ici, par exemple, j'active ce fonds et il sera ajouté à la liste des fonds pour ce tour. Lorsqu'un fonds de tontine est activé, un bouton de menu contextuel apparaît dans la ligne correspondante et contient des boutons qui vont permettre de définir pour ce fonds les séances, les souscriptions, les bénéficiaires et d'afficher un prévisionnel des montants des transactions sur cette tontine pendant le tour. Les boutons bénéficiaires et planning ne s'afficheront que sur les fonds avec des remises planifiées. La planification des remises est un paramètre qui est défini lors de la création du fonds. Sur ce fonds, par exemple, où ce paramètre n'a pas été activé, on voit que ces deux boutons sont absents et on n'a que les boutons séance et souscription. Le bouton séance va afficher la liste des séances d'un fonds de tontine. En haut de cette liste, il y a un rappel des séances de début, de fin et du nombre total de séances sur ce fonds. Par défaut, les séances d'un fonds de tontine sont les mêmes que celles du tour. Les opérations dans ce fonds vont donc commencer à la première séance du tour et se terminer à la dernière séance. Mais il est possible dans cette liste de changer ces séances en cochant la case correspondante dans la liste et en validant avec le bouton enregistrer. Il est également possible de supprimer ou d'ajouter une à une les séances autour avec les cases à cocher dans la liste des séances. Prenons un exemple d'une organisation avec des séances de réunion hebdomadaires et qui décide d'avoir une tontine avec des versements mensuels. Dans cette page, on pourra donc activer pour ce fonds de tontine uniquement les séances pendant lesquelles les versements devront avoir lieu. Voyons maintenant comment fonctionnent les souscriptions à un fonds de tontine. Dans la liste des fonds de tontine, le menu contextuel contient un bouton souscription qui va afficher dans la même zone la liste de tous les membres actifs pour le tour. Chaque ligne de cette liste affiche le nom d'un membre et le nombre de souscriptions qu'il a déjà dans ce fonds de tontine. Les boutons plus et moins permettent d'ajouter ou d'enlever une souscription à un membre. En haut et à droite, on a ici affiché le nombre total de souscriptions déjà ajoutées au fonds. Pour montrer comment fonctionne l'enregistrement des bénéficiaires d'une tontine, je vais rajouter une nouvelle tontine à ce tour. Comme on l'a vu par défaut, les séances sont les mêmes que celles du tour, donc ici, elles vont commencer en janvier et se terminer en décembre. Il y en aura 12. Ça, je ne vais pas le modifier. Je vais rajouter des souscriptions. J'utilise donc le bouton plus ici. Je vais essayer d'en rajouter 15, comme ça on verra comment ça se passe lorsque le nombre de souscriptions est différent du nombre de séances. À celui-ci, je vais en rajouter 3. Donc voilà, on a nos 15 souscriptions. Je vais supprimer celles que j'ai mis en plus. Voilà, on a donc nos 15 souscriptions. Je reviens sur la page des fonds de tontine et lorsque j'affiche la liste des bénéficiaires, j'ai ce tableau qui s'affiche. Dans la page des bénéficiaires, il y aura la liste des séances du fonds de tontine. Dans cette liste, il y aura
les montants en caisse après les versements, le nombre de remises et le montant remis et la liste des bénéficiaires. Le montant de cette tontine est de 10 000 francs. Le montant en caisse après remise sera donc égal au nombre de souscriptions, ici 15, multiplié par ce montant, ce qui donne 150 000 francs. Et le montant pour une remise sera égal au nombre de séances, ici 12, multiplié par ce montant, ce qui nous donne 120 000 francs. Le montant en caisse sera parfois différent des montants versés parce qu'il va à chaque fois s'ajouter au montant restant en caisse à la séance précédente. Par exemple, dans cette première séance, il y aura eu en tout 150 000 francs de versement, 120 000 francs de remise. Il restera donc en caisse 30 000 francs qui vont se rajouter aux 150 000 francs versés à la séance suivante, ce qui donne un résultat de 180 000 francs. L'application SIAC Tontine va calculer en fonction du montant d'un versement, du nombre de souscriptions et du nombre de séances, le nombre de remises qu'il devra avoir à chaque séance. Dans la colonne bénéficiaire, on aura une liste déroulante pour chaque remise qui va donc permettre de définir le bénéficiaire de cette remise. Pour définir les bénéficiaires d'une séance, il suffira donc de les sélectionner dans la liste déroulante. La liste déroulante contient la liste de toutes les souscriptions et à chaque fois qu'un nom est sélectionné, il est supprimé de la liste. Et voilà donc, on a défini la liste de tous les bénéficiaires pour ce fonds de tontine. Maintenant que les bénéficiaires du fonds de tontine ont été définis, nous allons voir la page du planning. On y accède avec ce bouton en haut et à droite de la page ou alors à partir du menu contextuel de la liste des fonds de tontine. Cette page présente pour un fonds de tontine un prévisionnel des montants sur l'ensemble du tour. On va donc avoir pour chaque séance le montant au début, le nombre et le montant total des versements, le montant après versement, le nombre et le montant total de remise, le montant après remise qui sera également le montant en fin de séance. Pour une tontine sans enchère comme dans notre exemple, le montant à la fin de la dernière séance sera toujours de 0. Pour terminer cette présentation du planning financier d'un fonds de tontine, je vais montrer comment la liste des bénéficiaires s'affiche dans quelques autres cas. Je vais d'abord prendre ce fonds de tontine et on va voir que ici, la liste des bénéficiaires est toujours vide. C'est parce que ce fonds de tontine est planifié mais avec enchère. Dans ce cas, il est impossible de définir à l'avance qui seront les bénéficiaires. Dans cet autre exemple, on va voir que certains bénéficiaires sont déjà fixés, la case est grisée et ne peut plus être modifiée. C'est simplement parce que ces bénéficiaires ont déjà été saisis dans la gestion des séances que nous verrons plus tard dans une autre vidéo. Ils ne peuvent donc plus être modifiés ici. Par contre, des séances pour lesquelles les bénéficiaires n'ont pas encore été saisis peuvent être mises à jour.